Bonjour, je suis Yanis Vautier et je suis le fromager de Lançon, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je vais vous présenter les 25 premiers points de mon programme pour les élections municipales de 2026. Je pense que ce village doit être repensé en profondeur par les Lançonnais et pour les Lançonnais. Tout ça loin des clivages politiques, associatifs ou culturels. Si vous vous retrouvez dans ces propositions, venez rejoindre une grande liste citoyenne apolitique de gens qui aiment Lançon. Par ailleurs, à ma connaissance, 3 autres listes sont en cours, ce qui donnera un bel élan démocratique à notre village. Donc en 1, pour commencer, chaque euro dépensé devra profiter à un maximum de Lançonnais. Fermer une piscine qui profitait à tous au motif du coût des réparations pour refaire un stade qui ne profite qu'à quelques-uns ne sera plus tolérable. En 2, terminer les subventions. La plupart des associations profitent de subventions dont elles n'ont pas besoin. La mairie les aidera en cas de besoin, mais uniquement avec un dossier motivé et si leurs finances ne leur permettent pas. Des locaux leur sont déjà mis à disposition et la plupart n'ont pas de compétition qui génère des frais. En 3, attirer des investisseurs, oui, mais qui profitent aux commerces locaux. Je prends l'exemple de Charleval, 3500 habitants, qui a su attirer un village vacances 5 étoiles sur sa commune. Cela rapporte 20 000 euros de taxes de séjour à la municipalité, mais surtout les vacanciers font vivre les commerces du village pendant leurs congés. En 4, référendum pour chaque dépense supérieure à 500 000 euros. Chaque gros chantier envisagé devra avoir l'aval de la population avant sa mise en œuvre. En 5, audit sur les dépenses de fonctionnement de la mairie, environ 50% du budget, et ralentissement du train de vie là où c'est possible. En 6, enfin, flécher tous les commerces dans le village et aux entrées de ville. En 7, laisser tomber ce projet morné et has-been des Halles qui ne fonctionnera pas du tout du fait de sa conception et crée une grande place des fêtes à l'image de la place Morgan sur Salon. En rasant la coopérative et la maison derrière, on bénéficierait d'un espace suffisant pour créer cette place où les Lançonnais pourraient se retrouver. En 8, miser sur le tourisme local en mettant en avant les hébergeurs avec une plateforme numérique style Airbnb. En 9, création d'un adjoint au commerce avec un budget annuel à déterminer qui pourra répondre aux besoins rapides des commerçants et aider éventuellement ceux en difficulté. En 10, nous disposons au Théâtre des Roquilles d'un endroit fabuleux pour la culture qui ne sert qu'une fois par an. Je propose d'organiser un festival par exemple de musique des années 80 ou de faire venir sur Lançon une ou deux pièces parisiennes à succès par an et de ce fait d'utiliser ce site plus souvent. En 11, bien sûr, maintien des festines, de la fête foraine, du marché de Noël, du carnaval, mais aussi création d'une fête d'Halloween pour les enfants, avec parcours dans le village, chez les commerçants, et retour, si les bénévoles sont présents et disponibles, des visites théâtralisées. En 12, au programme sportif, relancer la Lançonnaise, course pédestre qui avait beaucoup de succès. Et en 13, toujours au niveau sport, valoriser et soutenir les sportifs locaux de haut niveau. En 14, refaire les routes, oui, mais une bonne fois pour toutes. Faire une plaine sportive, pourquoi pas? Mais pourquoi avec un terrain en ciment? Les enfants n'y vont jamais jouer parce qu'ils se font mal en tombant. Il faudra changer le revêtement. En 16, piétonisation de certaines rues, comme celle devant le bar de l'hôtel de ville. En 17, remise en état des fontaines du village. En 18, revoir la circulation du village et notamment l'utilisation des contre-allées sur les RN 113. En 19, création d'une ligne directe pour tous les problèmes du quotidien, éclairage, tapage, etc., disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec une astreinte et une résolution sous 48 heures, sauf cas grave évidemment, du problème et d'un suivi de compte-rendu aux demandeurs. En 20, étude sur un éclairage public à détecteur de mouvement et réalisation d'un test sur un quartier. En 21, utilisation et amplification des caméras de surveillance, voire même en cacher certaines pour surprendre les dépôts sauvages qui seront durement sanctionnés. En 22, amende systématique pour ceux qui ne sortent pas leurs poubelles au moment autorisé. En 23, création de référents de quartier rémunérés qui feront remonter les problèmes directement à la mairie. En 24, suppression des aides municipales pour les mineurs délinquants récidivistes dès la deuxième fois. Et en 25, armement de tous les policiers municipaux. Et enfin, petit bonus 26, plus investir sur les baïs et cibourgs et faire en sorte qu'ils se sentent appartenir à Lançon, notamment lors des manifestations festives. Les habitants de ces territoires pourront d'ailleurs s'exprimer lors d'une consultation publique. Voilà, si vous vous retrouvez dans ces thématiques,
rejoignez-moi et venez porter haute la liste Lançon, héritier d'hier et bâtisseur de demain, pour que Lançon redevienne grand à nouveau. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous croiser soit dans le village, soit au magasin. À bientôt!